L'attraction vers le haut et le surservice qui en résulte ont une implication importante dans la dynamique du marché. Ils entraînent un changement progressif du critère de performance dominant. À partir d'un moment, les progrès de la technique font que la performance, jusque-là insuffisante, devient finalement suffisante pour satisfaire les besoins des utilisateurs moyens. Aujourd'hui, n'importe quel PC acheté dans un supermarché est suffisamment puissant pour effectuer toutes les tâches de la plupart des utilisateurs et toute performance supérieure n'est pas valorisée par les utilisateurs moyens. Il se produit alors une première évolution. Le critère de performance du marché devient la facilité d'utilisation. À performance technique égale, deux produits seront comparés selon leur facilité d'utilisation. Dans ce contexte, poursuivre une trajectoire technique d'amélioration de performance devient risqué. C'est ce qui est arrivé au groupe pharmaceutique Eli Lilly avec l'introduction en 1982 d'Humulin, une insuline pure en comparaison à l'insuline classique d'origine animale qui n'est pure qu'à 60%. Le développement d'Humulin a nécessité 1 milliard de dollars d'investissement, mais le produit n'a cependant rencontré qu'un succès limité. En effet, l'insuline classique est largement suffisante pour l'immense majorité des diabétiques. Humulin, elle, 25% plus chère, n'a d'intérêt que pour les 1% de patients qui ne supportent pas l'insuline d'origine animale. Eli Lilly a donc surservi ses clients. Et tandis qu'elle investissait sans succès dans une insuline pure, son concurrent, Novo Nordisk, identifiait un critère de performance où les utilisateurs étaient sous-servis, la facilité d'utilisation. L'entreprise danoise a donc développé un stylo injecteur d'insuline qui facilite considérablement l'injection pour les patients et dont le succès a été considérable. Enfin, lorsque la technologie devient suffisamment familière aux utilisateurs moyens, le critère de performance évolue une nouvelle fois, et cette fois vers le prix. C'est l'ère de la banalisation et de la guerre des prix qui permet une véritable diffusion de masse. C'est également la phase dans laquelle des offres low cost sont introduites, car la technologie s'est également banalisée pour les producteurs. Ces phases ne doivent cependant pas être perçues comme des étapes qu'il faut attendre passivement. La Ford T est un bon exemple d'un acteur qui force le passage d'une phase à l'autre. Avant la Ford T, une voiture était souvent construite spécifiquement pour son acheteur. Elle était très chère et compliquée à conduire. Mais au début du XXe siècle, les technologies permettent de simplifier tout ça. C'est ce que fait Henry Ford, qui conçoit une voiture facile à fabriquer, facile à entretenir et facile à conduire. Cette facilité de fabrication lui permet en outre d'abaisser considérablement le prix, franchissant ainsi non pas une, mais deux phases d'un coup, facilité d'utilisation et prix. Le prix sera encore abaissé lorsqu'il développera la fabrication à la chaîne.